À ajouter au dossier de Monsieur Jean Boultier, 7e séance. Monsieur Boultier semble moins anxieux. Il arrive à me parler des moments agréables de sa journée. Cependant, son angoisse sociale est toujours fort présente. À chaque fois qu'il rentre dans un endroit clos, avec trop de personnes, il panique et se prend pour un lapin. D'après lui, un petit lapin blanc. Le seul moyen de parer cette peur est de manger une sorte de boulimie thérapeutique. Tiens, je me demande si manger des carottes n'amplifierait pas son apaisement. Quel a-t-il? Oui, entrez. Excusez-moi, pardon. Monsieur Visite est là. Oui, Marie? Voilà. Le nouveau patient. L'île est là. Faites la rentrée, je Ah oui, recevoir. oui. Oui, entrez. Simon! Laurent, salut, comment ça va? Simon! Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, tu peux mettre ta petite ici. Ça va plutôt bien, figure-toi. Je t'avoue que tu tombes quand même un petit peu mal. Hein. J'ai encore pas mal de séances, notamment un nouveau patient, Ouais, monsieur... Monsieur Visite! Oui. Laurent Visite! C'est moi! Tu t'appelles pas Visite Mais non, c'est pas la blague, Laurent Visite! Voilà, j'ai rendez-vous pour venir parce que il me semble que c'est le seul moyen de pouvoir te voir ces temps-ci. Alors j'ai inventé ce rendez-vous. Eh bien, c'est malin ça. Bon, ben, on a 1 heure devant nous. Installe-toi, installe-toi. Je t'offre un café? Parfait! Marilyn, est-ce que vous pouvez nous faire 2 cafés, s'il vous plaît? Il est sympa ton cabinet. On s'y sent bien, j'aime bien, beaucoup. Merci, c'est gentil. Et alors, qu'est-ce que tu deviens, hein? Paraît que les affaires marchent pour toi? Beaucoup de clients? De patients. Ouais, de patients. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Toi et ton agenda de ministre? Je vous écoute. C'est bizarre. Tu sais, je suis vraiment désolé de ne pas plus prendre le temps de venir vous voir, toi et les potes. Mais dès que je le pourrai, on se prend un petit restaurant, tous ensemble. Je te le promets. Oui, c'est pas grave. Je vais pas te reprocher que les affaires marchent pour toi. Tant mieux, je suis content. Non, je m'inquiétais un peu. Je voulais savoir à quoi ressemblait ton bonheur, que tu me le présentes. Je te présente mon bonheur. Ouais? Eh bien, pour le moment, il ressemble à ce petit cabinet. Sinon, j'ai appris pour Sophie et toi. Je suis désolé. Ouais. Merci. Toutes les meilleures choses ont une fin. Hein. Et ça faisait combien de temps? Je sais pas. 7 ans, 5 mois et 1 jour. On s'est sortis ensemble un jeudi, on s'est quitté un jeudi. C'est con le hasard. Ouais. Et maintenant? Et maintenant, je sais pas. J'ai envie de tourner la page, mais j'ai les doigts qui glissent et les idées en pagaille. J'ai envie de penser à autre chose, mais quand je ferme les yeux, c'est son visage que je vois. Et je sais toujours pas pourquoi elle est partie. Elle ne t'a rien dit? Oui et non. J'ai besoin d'aide pour comprendre. Ah! Je comprends mieux. Tu n'es pas venu ici pour prendre de mes nouvelles, mais pour que je t'aide, c'est ça? Je te demande pas une thérapie de 10 ans, hein, juste que tu me rafraîchisses l'esprit, que tu me rafraîchisses la tête. Je suis psychothérapeute, hein, pas coiffeur. Pour te rafraîchir l'esprit, va te faire un bon brushing. Je peux pas t'aider comme ça, Laurent. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est contraire à la déontologie et à la logique même d'une thérapie. Enfin, on se connaît trop, on ne peut pas. Comme ça on peut pas... J'ai l'impression que tu me parles d'inceste, là. On est amis, hein, ça n'ira pas plus loin. Non, une thérapie, ça ne marche pas comme une simple discussion autour d'un verre. Hein. C'est bien plus profond que ça. Il y a de la neutralité à avoir de la part du psychologue, et dans ce cas-ci, c'est biaisé. On se connaît trop. Ça va, je venais pas pour ça, tu sais. Je venais vraiment pour prendre de tes nouvelles, quitte à t'inventer du temps, te créer un patient. Ça me fait très plaisir, je t'assure. Merci pour ce temps que tu m'offres entre 2 séances. Le temps, c'est ça qui nous manque, le temps. Tu sais, c'est pas la richesse qui rend un homme heureux, c'est le temps. Moi, j'ai l'impression de jamais avoir le temps. Comment ça se fait? Comme si j'avais raté quelque chose dans ma vie et que ça faisait un effet domino. Depuis, je suis en décalage tout le temps. Comme si le train partait toujours en avance devant toi. Oui, j'ai raté un instant de ma vie et je sais pas quand. Et depuis, je rate tout. Mais non! Mais si. Quand tout semble bien aller, la réalité revient pour me mettre une grosse barre dans la figure et me rappeler que je suis en décalage. Il manque des pièces au milieu de ma vie. Et tu as cette impression depuis quand? Ah non, Je sais pas. Tu sais, le temps a une immense importance dans le quotidien. Je l'ai encore remarqué il y a 2 jours en allant à la commune pour me faire une nouvelle carte d'identité.
L'administration. Oui. Et l'employé qui s'occupait de mon quête, une vraie gourde. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour les gourdes. Comment t'expliquer la scène? Et le numéro 85, il se réveille ou je viens le chercher? C'est moi. Oui, pardon, si, c'est moi. Bonjour. Voilà, en fait, c'est pour une... Bonjour. Oui, c'est pour une... Bonjour. Bonjour. Voilà, carte d'identité. Ah, justement, je vais en faire une neuve. Numéro de registre national. Ben, il est sur la carte d'identité. C'est votre date de naissance à l'envers et quelques chiffres en plus, hein. Alors, pour la date de naissance, je veux bien, mais les quelques chiffres en plus. Non, prénom, on va commencer par là. Modère Laurent. Va falloir m'épeler, hein, ça. Et ça a duré 1 heure. Bon, vous me remplirez ces formulaires en 3 exemplaires avec signature. Tu t'exagères pas un petit peu? Ah non, même moi, c'est comme ça. Et la date de naissance, il s'en souvient ou je dois l'aider aussi? Et elle était aussi insolente. Ah oui. Et la voix désagréable comme ça, c'est vraiment nécessaire? Oh. Vous m'apporterez 3 photos d'identité sur fond blanc, pas de lunettes, pas de sourire, et si vous portez la barbe, assurez-vous de ne pas être rasé lors des prochains contrôles d'identité. Vraiment? En couleur exclusivement. La barbe ou la photo? Vous signez là, là et là. Bon, stop, ça suffit, ça suffit. Tu sais, j'ai l'impression qu'on gaspille notre temps à des broutilles. On utilise davantage les minutes de notre vie à être désagréable, à se créer des soucis, plutôt qu'à écouter la rivière les jours qui passent. Excusez-moi, pardon. Vous n'avez besoin de rien d'autre? Non, c'est très gentil. Merci Marie. T'as jamais l'impression de voir la vie avancer sans toi? Tu vois cette horloge? L'aiguille, elle peut se rendre compte de son utilité, puisque le temps avance avec elle. En l'occurrence, une aiguille ne peut pas vraiment conscientiser ce qu'elle fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais... Ton horloge, elle s'est arrêtée. Est-ce que tu te souviens d'une discussion sur le temps avec Sophie? Avec Sophie, on discutait tout le temps. Au bout d'un moment, je me demandais seulement si on s'écoutait. Allez, dépêche-toi, là, on va être en retard. Oui, je sais, mais je trouve plus ma cravate. Elle est là, ta cravate. Je vais te la serrer bien fort, ça t'évitera 2 peu de la tête et comme ça tu ne l'oublieras pas quelque part. Pourquoi t'es stressée comme ça? Je suis pas. Donc si je suis stressée parce qu'on va dîner chez mes parents et je sais que les premières minutes seront faites de gentillesse et de politesse et qu'à la fin de la soirée il y aura tellement de tension qu'on va détester. Je t'aime. Ne cherche pas. Je t'aime quand même. Ça va, essaye pas de me faire passer pour la méchante et pour le gentil amoureux. Je te signale qu'au dernier sondage, on était d'accord pour dire que je t'aimais plus. Quel sondage? J'ai répondu à aucun sondage. Mais ce que j'ai fait quand t'étais pas là, et les résultats sont très clairs et plus pour une scientifique. Alors, j'espère qu'on m'a entendu. Si. Quoi? Ah non, t'es là. J'avais trop peur de devoir aller chez tes parents sans toi. J'imagine déjà la soirée. Ta mère, qui va encore nous rappeler qu'elle est très heureuse de nous savoir toujours ensemble. Elle va nous dire que ta sœur est célibataire depuis des lustres et que nous ne sommes jamais à l'abri de la moindre cassure. Il faudra un mariage pour être certain de ne pas se quitter. Ton père va encore me demander si j'ai trouvé un vrai métier. Il va me rappeler qu'écrivain, c'est un passe-temps et non un gagne-pain. Que c'est comme le sudoku ou les mots croisés, on fait ça en vacances, pas comme métier. Ça, là. J'ai passé toute la soirée à sourire comme un con, à défendre notre couple corps et âme. Finalement, j'ai trouvé ridicule et pas assez bien pour toi. C'est peut-être ça que veulent tes parents, au final. Mes parents t'apprécient, mais à leur façon. Oui, à leur façon, ça suffit pas. Mais moi, je t'aime de toute façon. Alors, s'il te plaît. Les beaux-parents qu'on n'aime pas, c'est un cliché. Oui, je sais. Au début, je les adorais, ils étaient géniaux. Et c'est vraiment la discussion que vous avez eue. Oui, Entre nous, elle aurait quand même pu bien mieux se dérouler, non? oui. J'espère qu'on a rien oublié. Si, Quoi? je t'aime. T'es bête. Mais moi aussi. Toi aussi, t'es bête ou... Ça me stresse aussi d'aller chez tes parents. Pas parce que ça risque de mal se passer, mais j'ai toujours envie de bien paraître, d'être le genre idéal. Le gendre? Oui, ta mère qui parle toujours de mariage, ça me stresse un peu. Pas parce que j'ai pas envie de t'épouser, mais parce que je suis assez bien pour toi. Ça te stresse à ce point, ce que peuvent penser les gens? Enfin, c'est à moi de juger si t'es mon idéal. Pas à eux. Et alors, ton jugement, je le suis ou pas? J'hésite. Tu m'as pas ouvert la portière tout à l'heure. Déjà, et puis ça doit faire une demi-heure que tu m'as pas embrassée. Vraiment, ça me manque de conviction. Hein. Écoutez, je suis désolée monsieur, mais on ne va pas pouvoir vous prendre pour ce poste. On vous rappellera. La salope! Là, tu vois, au moins t'es réaliste.
Très belle discussion, mais tu ne penses pas qu'on aurait pu être pire? Oui, en effet, bien pire. J'espère qu'on m'a rien oublié. Si, Quoi? on a oublié de rester à la maison. Je suis désolé, mais tes parents ne m'aiment pas. Ils me font bien comprendre. Ta mère est persuadée que je vais te quitter d'une seconde à l'autre si je ne t'épouse pas, et ton père, il cherche encore le genre idéal. Mais mes parents t'apprécient. Oui, je sais, à leur façon, tu l'as déjà dit. Mais et moi? Moi, tu m'aimes ou pas? Je t'aimerai toujours, tant que tu ne ressembleras jamais à ta mère. De ce que je pense. Jamais j'aurais pu parler à Sophie comme ça. Je m'en serais voulu toute ma vie de la faire souffrir. Et si dans toutes vos discussions, elle avait compris ces messages-là? Tu sais, Laurent, quand on parle, tout notre corps communique. Nos émotions voyagent et nos silences peuvent en dire long. Tu crois? Tu crois que je l'ai fait souffrir? Tu sais, ses parents, c'est un vrai sujet d'engueulade. Quand on est en couple avec une personne, on est également en couple avec sa famille. On acquiert donc le droit de se moquer d'eux. Si bien qu'on les défend sur les mêmes moqueries qu'on ça vient d'un étranger. Seulement, je dis toujours que je serai un étranger toujours pour eux. Je ne veux pas parler des parents comme ça, c'est sacré. Et tes parents à toi, comment est-ce qu'ils voient ça? Tu sais, j'ai plus mon père. C'est vrai. Excuse-moi, je suis désolé. Non, non, c'est rien. Comme dit Patrice, on n'a qu'un père, et quand on l'a plus, il est toujours là. Patrice, c'est ton ami d'enfance, non? Ouais. Pat, Patou, Patoche. On se connaît depuis nos 6 ans. Et est-ce que tu te souviens de votre première rencontre? Oui. J'étais dehors, j'étais triste, mais je sais plus pourquoi. Pourquoi t'es triste? Je sais plus pourquoi. Eh ben alors, t'as aucune raison d'être triste. Et c'est comme ça que Pat est entré dans ma vie. Et depuis, on s'est plus quitté. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une belle amitié. Salut, ça va? Ouais, en effet. Belle amitié. On a fait les 400 coups ensemble, on a découvert la vie ensemble. Les meilleures comme les pires choses. Bon! Allez, mon bonhomme. On va tout reprendre depuis le début. Allez, viens, viens, viens. Alors, tu me disais donc que tu étais dans le rayon musique, quand tout à coup, un CD a atterri dans ta poche comme par magie, c'est ça? Mais non, monsieur, je vous jure, je ne voulais pas le voler, ce CD. Je l'avais mis dans ma poche jusqu'à la caisse et une fois que j'étais à la sortie, Seulement, ça a sonné à la sortie et c'est là que tu t'en es souvenu, hein? Oui. Bon, mon bonhomme, il va falloir arrêter de se foutre de moi, hein? Parce que des gamins de 16 ans de ton genre, j'en croise toutes les semaines. 15. Oh, bien plus que ça. Quand j'ai 15 ans. Quand même, ça ne change pas grand-chose. T'as quand même essayé de piquer un CD. Mais non, je vous jure, monsieur. C'est ta maman? Allez. On va tout lui réexpliquer. Bonjour, monsieur l'agent. Laurent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me fais honte, Laurent, honte! Non, je te jure, c'est pas moi, c'est l'idée de Patrice. C'est vrai, madame, j'avoue. Non, arrête avec ça! C'est toujours de sa faute! Là, il s'agit de toi! Alors dis à ton ami qu'il n'a rien à faire ici! Ça va, pas besoin d'être désagréable non plus. Comment? Non, Laurent! Bon, c'est bon, je vous refais. Je suis désolée. Et c'est pas la première fois, vous savez. Le mois passé, il a piqué dans le vestiaire de son professeur de gymnastique! Des préservatifs! Mais qu'est-ce qu'un gamin de 15 ans peut faire avec des préservatifs? Ma petite idée, hein, ma bonne dame. Je vous rassure, je ne vais pas l'arrêter pour ça. Il a simplement qu'il comprenne que la prochaine fois, je serai moins gentil. Va falloir te tenir à carreau, mon bonhomme. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Toi, Et ma mère faisait croire qu'elle allait m'engueuler. Mais elle ne le faisait jamais. Elle ne parlait plus pendant toute une soirée, puis c'était fini. Non, depuis la mort de mon père, elle n'arrivait pas à se résoudre à me gronder. Et comment tu as appris que ton père n'était plus là? Oh, j'ai pas su tout de suite. Ma mère m'a dit qu'il était parti. Tu vois cette vieille histoire du père qui s'en va et qui ne revient plus. Non, la vérité, c'est qu'il est mort dans un accident de voiture. Il me l'a avoué quand j'étais ado. C'est bizarre, mais j'avais jamais été dans une église. Enfin, si, mais pas pour un enterrement. J'aurais tellement voulu savoir à quoi ressemblait son enterrement. Seulement, ma mère n'a pas voulu que j'y aille ou je m'en souviens plus. Pour moi, il était parti, donc il risquait potentiellement de revenir un jour. J'ai toujours été fasciné par ces monuments immenses qui célèbrent la vie, l'amour et la mort. Trois concepts qui partent de nulle part pour finir dans le néant. Les hommes,
soit-il, reste pourtant mortel. La vie, cette richesse que l'on nous offre dès la naissance, il faut la cultiver, la faire grandir, la faire évoluer. Bien entendu, nous ne sommes pas responsables de notre destin. Est-ce Dieu qui décide qui reste ou qui part? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que là où partent les êtres qui nous sont chers, nous les retrouverons. En attendant, ils profitent au point à barre du paradis. Afin d'honorer la mémoire de celui que nous n'oublierons jamais, je vous invite à faire quelques secondes de silence. Oui, on est pressé par le temps. À présent, je vais inviter son fils à venir dire quelques mots ou simplement témoigner quelques regards d'émotion. Non, Simon, je peux pas comme ça, je sais pas quoi dire, non. Comme tu préfères. Tu penses que la mort de mon père a à voir avec mon impression de ne pas gérer mon temps? Je sais pas, ça peut être une piste. Attends, tu dois pas me sortir le discours habituel et trop freudien comme quoi j'aurais voulu coucher avec ma mère et tuer mon père, mais ce serait par frustration parce qu'il est déjà mort. Moi je n'ai rien dit, hein. C'est toi qui interprètes pour le moment. Tu m'excuses un instant? Alors, personnellement, moi, j'ai jamais aimé les églises. Ah si, le bâtiment est joli, hein. Mais, je sais pas, les mensonges qui brouillent, là, toutes les croyances m'exaspèrent. Bonjour, monsieur. C'est quoi votre signe astrologique? La loutre, et vous? Mais ce signe n'existe pas. Et alors, les autres non plus? C'est ça la magie des croyances, ma petite dame. La magie. Plutôt l'illogique. On crée des règles de l'imaginaire, on trace des chemins qu'il faut suivre, alors qu'il ne s'agit que d'abstraits, de choses irréelles, impalpables. Non, moi je suis athée, ascendant non-croyant. Alors je ne comprendrai jamais les réponses du style « Dieu nous viendra en aide, Dieu nous aide ». Et j'en reste persuadé que Dieu viendra sur terre, danser la gigue, calmer les marées, arrêter les tremblements de terre. Je crois pas. Pour eux, la solution, c'est leur Dieu. Alors que le véritable problème, selon moi, c'est croire en lui. Déjà croire. Jamais un de ces naïfs nous dira un jour « Je sais Dieu » ou « Je sais en Dieu », non. Croire, je crois. Et qui est-il? Bien, je vous le donne en mille. Il représente le Père de tous. C'est écrit, hein? Notre Père qui est aux cieux. Ouais. Mais un Père absent. Alors pour moi, on n'a qu'un Père. Et quand on l'a plus, il est toujours là. Et alors Dieu, il s'est jamais manifesté. Allez, quoi? Sérieusement, un signe, un geste pour nous prouver son existence. Yo, je suis là, c'est bon. Non, rien. Non, personnellement, moi, je ne peux pas faire confiance en quelqu'un qui ne s'est jamais manifesté. Là, on ne croit pas en un Dieu. On croit à l'histoire du premier type qui a dit un jour « Il y a un barbu dans l'univers qui l'a créé et qui te regarde partout, même dans les toilettes. » Oh, s'il vous plaît. Aucune preuve. Rien. Nada, que dalle, nothing. Juste des histoires racontées. Et alors ces croyants prétendent ressentir quelque chose en eux, une présence, une paix intérieure. Oh, ils acquièrent simplement confiance en eux. Hein. Ils reprennent foi en la vie. Moi, personnellement, je préférais qu'on croie aux personnes qui existent, tu vois, qui sont là, qui sont bien réelles, plutôt qu'au néant. Faudrait qu'on prie les hommes plutôt qu'un Dieu. Alors je sais pas, on se rassemblerait un dimanche, alors pas pour écouter les récits d'un type avec ses 12 potes, hein, non, mais plutôt écouter les bienfaits de chacun, tu vois. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'Hubert. Hubert, notre boulanger traiteur, a fait une belle action. Hier soir, bon,
dans son petit appartement, il a recueilli chez lui le clochard de la place du marché. Applaudissons Robert. Bravo! Amen! Amen! Là, ça fait du bien, non? On a envie de faire le bien autour de nous. Alors, par empathie ou par jalousie, qu'importe. Je pense qu'il faudrait vraiment remercier les héros de notre quotidien, simplement. Ça t'emmerderait pas, toi, qu'on t'oblige à croire en quelqu'un qui n'existe pas? Enfin, qui n'existe pas. On n'en est pas certain. Excuse-moi, tu disais quelque chose? Non, non, je t'attendais. En fait, comment vous êtes rencontré avec cette fille? J'ai l'impression que tu ne me l'as jamais vraiment raconté. Bon, c'est une rencontre banale, hein. On était une soirée chez un ami en commun. Et 3 nuits par semaine, mon Dieu, qu'elle est belle! Au début, vous n'avez pas remarqué tout de suite. Elle était jolie, mais j'avais pas vraiment eu le coup de foudre. C'est Baptiste qui a parlé en premier à la fille qui accompagnait Sophie. Elle dit fonce, fonce. Salut! T'habites ici? Tu viens souvent chez tes parents? Là, je vais ici. Je raconte mes meilleurs vins et pas assez foireux, rien du tout. Tu parles peut-être pas français, attends. Do you speak English? Because my friend say that you are an iceberg. You know the Titanic? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, mais parle français, l'iceberg. Comment tu viens de parler à ma copine? Non, c'était pour rire, en fait, c'est un malentendu. Parce qu'en fait, il y avait mon ami, et donc j'ai lui parlé anglais. Ah oui, oui, c'était de l'anglais, ça. Oui, bon, c'est pas trop mon truc, mais non. Enfin, si, mais je parle anglais. Tu parles d'autres langues? Oui, principalement le mandarin. Et un peu le flamand pour demander mon chemin. Tu me demandes ton chemin, qu'à des flamands. C'est marrant parce que moi aussi je parle le mandarin. C'est vrai? Ah, c'est cool. Non, mais en fait, c'est peut-être pas le même parce qu'en fait, ça dépend du dialecte, de la ville d'origine, donc... Non, mais je parle pas mandarin. Ah, ok, ouf, parce que moi non plus. Enfin, si, mais pas ce soir, monsieur. Tu fais bien la musique qui passe? Carlos? Oui, c'est pas trop mon truc de... Comment ça va? De moi non plus, c'est un gars. Ouais. Et on a passé toute la soirée à discuter, à se mentir l'un l'autre, comme si on voulait s'impressionner, tout en sachant pertinemment qui était la vraie Sophie, qui était le vrai Laurent. Au fur et à mesure qu'on discutait, on buvait. Si bien qu'on est rentré chez moi, bras dessus, bras dessous. Tu vas pas comme dans cet état par contre. Ah ouais, c'est pas une voiture, on est déjà chez moi. Toi aussi. Par contre, je dois t'avouer quelque chose sur Carlos. Quoi, c'est ton ex? Mais j'adore ses chansons. Ah mince. Moi aussi. Magnifique bisous. Pardon, j'avais pas compris la question. Désolé. Je disais. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Simon! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Faut pas qu'elle se réveille. Je sais pas. Lève-toi doucement et pars. Et je peux pas partir, je suis déjà chez moi. Je pense que tu as oublié une règle essentielle. Si tu n'es pas sûr de vouloir de lendemain, tu dors chez elle. Comme ça, tu peux partir avant qu'elle ne se réveille. Oui, je sais, je pense que j'étais tellement sous que je voulais déjà plus. T'étais sous, t'étais amoureux. Je sais pas, c'est quoi la différence? Bonjour. Bien dormi? Tu sais, au sujet d'hier soir. Et là, j'ai pas compris. J'ai à peine cligné des yeux et je l'avais pas prévu. Je suis sûr que Sophie non plus l'avait pas prévu.
Ça nous est tombé dessus, comme ça. The night we met, I knew I needed you so. And if I had the chance, I'd never let you go. So won't you say a little bit? I'll make you so proud. We'll make them turn their heads every place we go. Be my baby, baby. Say you'll be my darling. What is it now? Say I'll make you happy, baby. Just wait and see. For every kiss you give me, I'll give you 3. Oh, since the day I saw you, I have been waiting for you. You know I will adore you till eternity. Le temps passe vite. Ouais. Trop vite peut-être? Tu trouves qu'il va trop vite? Tu crois qu'on va trop vite? Non. Non, en fait, j'adore ce qui s'est créé au fil du temps. Par contre, j'aurais jamais imaginé que Carlos serait à l'origine de notre vie. C'est vrai, j'y pensais plus. Faudra rien dire à nos futurs enfants. Non, faudra leur inventer plein d'histoires, mes frères, c'est bon. Une histoire où je te sauve la vie. Moi, ce serait pas moi qui te sauverais la vie. Vu comme t'es maladroite. Mais justement, j'aurais fait un geste pour te venir en aide et là, j'aurais trébuché et tu m'aurais rattrapé. Ah oui, donc tu prends vraiment tes futurs enfants pour des cons. Parce qu'elles sont aussi les tiens. Bah justement, faudrait pas les habituer à être stupides. En parlant d'habitude, au début, ça m'énervait que tu n'aies pas de scène sur tes trucs. Moi j'ai pris l'habitude à ce que tu ne finisses jamais ton assiette. Mais moi, est-ce que tu la finisses pour moi? Quand tu dis tout à tes copines quand on s'engueule. Quand tu parles envers moi. Quand tu mets des heures à choisir le film qu'on va regarder. Quand tu m'offres une plante pour me faire plaisir, et puis tu la laisses crever. Quand tu renifles tes chaussettes pour les mettre à laver. Quand tu te coupes les ongles devant la télé. Quand tu t'endors toujours avant la fin du film. Mais s'il y a bien une chose que j'adore par-dessus tout, c'est te regarder dormir. C'est bizarre, mais quand tu parles pas, je t'aime encore plus. Je dis pas que tu parles faux, non, c'est juste que je peux entendre mon cœur battre. Et là, j'ai une folie amoureuse qui me pousserait à t'épouser. Mais qu'est-ce que c'est ce serment d'union? T'es obligé d'être lié à moi éternellement? Non, je veux un amour véritable, vrai, franc. J'ai trop peur de te perdre. C'est notre passion, j'ai envie qu'elle tourne continuellement. Je t'aime, tu sais. Tu m'as entendu? Mais je peux pas t'entendre. Je suis dans ta tête. Est-ce que tu discutais souvent de Sophie avec ton ami Patrice? Oui, je discutais tout le temps, mais nos discussions n'avaient jamais aucun sens. Ah bon? Est-ce qu'elle est poilue? Est-ce qu'elle se laisse pousser souvent les poils sous les bras ou c'est plutôt terrain désertique absolu? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. Moi, je trouve que le poil chez l'être humain présente tout son caractère, ou en tout cas une partie de sa personnalité. T'analyses la personnalité des gens en fonction de leur poil. T'es quoi, un poilologue? Mais non! Bon, mettons de côté un jeune novice à l'œil fourni ou la flemmarde qui peut se faire des rastas. Prenons plutôt la femme forte, indépendante, dominante. Sa vengeance, c'est le poil. L'homme n'aime pas les poils, la femme va les laisser pousser. L'homme trouve ça moche les poils sur les jambes, la femme ne va pas les raser. L'homme trouve ça moche les moustaches sous les bras, la femme y mettra carrément des barbes. Et le pire dans tout ça, c'est que la femme a arrêté l'épilation quand l'homme restait poilu partout sans aucune épileuse. Maintenant, l'homme s'épile et la femme reste poilue. L'homme devient coquet et la femme un garçon manqué. Mais t'exagères, c'est quand même pas si radical!
Tu sais, Sophie se laisse pousser les poils sur les jambes en hiver. Ça tient chaud, moi ça me dérange pas. Ah, bientôt elle aura d'immenses favoris et tu n'oseras plus rien dire. Fais attention. Je t'aurais prévenu. Le poil est signe de caractère chez la femme. J'aime que les femmes aient du caractère. Oh, pas ce genre de caractère, non. Plutôt du genre à te faire chier pour un rien, à vouloir l'égalité en plaçant l'homme en dessous de la femme ou en se plaignant du manque d'égard envers la femme. Non, non. Histoire de le dire. L'homme a dominé la femme. La femme a voulu plus d'égalité. L'homme a fini par accepter. La femme domine l'homme. Fin de la civilisation. Terminé. T'exagères encore. Et toi, t'en es où dans tes relations? Tu vas bientôt te caser? J'en suis nulle part. Toutes les femmes que je rencontre sont déjà en couple. Parfois, oui. Parfois, j'aimerais les enlever à leur mec et leur donner tout ce dont elles manquent, mais je peux pas! Voilà. Celui avec qui elles sortent. Je ne peux m'en vouloir de tenter de briser leur amour. Tous les couples sont beaux, tu comprends? Même les couples de moches. Et mon couple, tu trouves beau? Justement, pour décrire ton couple, j'hésite entre la belle et la bête et la belle et clochard. Non, je rigole. Vous êtes un bon couple. C'est surtout Sophie qui est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'elle pense de toi? Ah. Mesdames et messieurs, présentez. Laurent, rêveur professionnel, il représente ce qu'on nomme le romantisme craintif. Il n'a de cesse de me répéter qu'il m'aime, pourtant, chaque fois qu'il me le dit, je le redécouvre. Il écrit pour un magazine sur l'histoire du monde et aussi des chroniques pour un humoriste à la radio qui n'a pas le temps de faire. Son rêve, être son propre auteur et faire rêver les gens à son tour avec ses romans. Sophie, jeune impertinente, parsemée d'humour et de générosité. Elle maintient un bouclier fait de caractère et de cynisme. Et quand elle veut bien baisser sa garde, elle est une douceur avec laquelle on aime voguer. Elle travaille dans la communication pour une jeune entreprise de publicité. Elle gravit petit à petit les échelons, mais ce n'est pas la réussite qu'elle cherche, mais les moyens et le temps d'être heureuse. C'est marrant, hein? Tu m'avais jamais vraiment parlé de Sophie comme ça. Pour moi, Sophie, c'était la fille marrante et un peu folle. Enfin, surtout folle de toi. Tu sais, on a tous des groupes dans notre entourage qui jouent un rôle majeur pour nous. Par exemple, ta famille, tes amis, donc nous, ton ex-copine, ton ex-belle-famille, ton meilleur ami. Tous ces groupes agissent sur ce que tu es. Quand ils changent, tu changes aussi. En plus, un groupe sera présent dans ton existence. En plus, il aura de l'importance pour construire ce que tu es. Attends, tu veux dire que si je perds l'un de ces groupes, je perds une partie de moi-même? Non, on ne perd jamais réellement un groupe, hein. Enfin, si tu parles de Sophie, ce n'est pas parce qu'elle ne fait plus partie de ton quotidien qu'elle n'existe plus en toi, hein. Simplement maintenant que tu te nourris de ta mémoire et non plus des nouveautés avec elle. Enfin, c'est comme ça qu'on finit par rester amoureux d'un souvenir pendant plusieurs années et tout oublier lorsqu'on voit la personne en vrai. En tout cas, je suis pas mécontent que ses parents ne fassent plus partie de mes groupes. Je suis sûr qu'ils sont encore dans tes pensées. Oh non, 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 non. Chaque homme doit pouvoir personnaliser sa censure ou ses interdits. Tu vois cette petite voix qu'on a dans la tête? Eh bien, c'est souvent la voix d'une personne que l'on a peur de décevoir. C'est celle d'un parent, d'un patron, ou encore d'un professeur. Tu comprends? Oui, bordel, ça m'emmerde. Tu vois, cette petite voix, comme tu dis, cette voix qui m'engueule quand je fais une connerie, quand j'arrive en retard, quand je prends une mauvaise décision, cette petite voix, ben, c'est la voix de mon ex-beau-père. Tu n'as donc pas retiré de ton esprit les groupes qui forment ta vie. Non. Est-ce que tu te souviens d'un exemple précis? Qui te redit ce pantalon, il est beaucoup trop petit. Mais pourquoi? Tu vas être en retard à ton rendez-vous, arrive ce pantalon. Mais pourquoi? Mais bordel, il est beaucoup trop serrant. On voit tes burnes. Donne-moi d'autres pantalons. Voilà. Un autre pantalon, je peux pas y aller comme ça. Ton livre, Mon livre. dans ton sac. Mon livre. Oui. Tu es en retard à ton rendez-vous, dépêche-toi. Attends, je vérifie si j'ai mon manuscrit. C'est quoi ces cravates? Plus le temps. Mais où est mon livre? T'as plus le temps, tu
tu vas être en retard pour présenter ton nouveau Mais livre. je peux pas présenter une livre si j'ai pas de livre à présenter. Dépêche-toi! Tu vas être en retard, imbécile! Détendez! Innocent! Non, stop, ça suffit. J'en ai marre. J'en peux plus. J'en ai marre. J'en peux plus. Qui est ce Jean? Mais non, je dis j'en ai marre. On peut plus. Mais tiens, Jean, c'est le prénom de mon ex-beau-père. Je ne sais pas à quel degré ton ex-beau-père agit sur ta conscience, mais je peux même que tu n'apprécies pas beaucoup. Après, moi, je sais pas, tu lui trouves des qualités, ou tu le décris de manière un peu plus négative. Là, mon avis est quand même fort biaisé par ta description fort négative. Une sorte de tête de manie. Attends, je vais en parler plus gentiment. J'ai l'impression que c'est de sa faute qu'il m'a abandonné. Enfin, qu'elle m'a abandonné. Que Sophie m'a abandonné. Tu penses qu'elle t'a abandonné? Je sais pas. Sinon, je me souviens de la première fois que tu m'as présenté. On était à la terrasse d'un café, si je me souviens bien. Oui, attends, je vais la chercher. Et alors les pattes, je les mets avant ou après? Non, tout en même temps, c'est ça que t'as pas compris. Ah non, je comprends pas. Simon, je présente Sophie, Simon, Sophie. Enchantée. Enchanté. Salut. Je voulais me parler de ton livre, c'est ça? Oui, j'aimerais beaucoup que tu le lises et que tu me donnes ton avis. Tu l'as lu? Pas encore. Elle a fini par te lire? Non, il ne dit pas mes romans. Elle dit qu'elle aurait l'impression de rentrer dans une partie de mon esprit qui m'est réservée. Si on met toujours une part de soi-même quand on écrit. Enfin, après, j'aime pas spécialement que tu parles à ma place quand je suis là. Non, mais c'est pour l'expliquer. Tu les as souvenirs. Je ne l'avais pas dit à l'époque. Dis donc, elle ne t'a jamais lu. Si, je écrivais des histoires. J'ai même écrit un roman, rien que pour elle. 800 pages de déclaration d'amour. Je savais pas ça. J'ai jamais osé te le dire et j'ai pas fini d'écrire. Par contre, ce que tu dis pas à Simon, c'est qu'on s'écrivait beaucoup tous les deux. Oui, c'est vrai. Sophie a eu l'idée qu'on écrive un journal intime ensemble. Bon, on se répondait l'un à l'autre. Elle appelait ça le journal intérim. Oui, ça, j'avais compris. Et on pouvait se poser plein de questions, plein de sujets dont on ne sait pas se dire en face, tu vois. Avec la seule contrainte qu'on ne parle que de nous. Et donc, jamais de vos parents. Voilà. Par exemple, on a déjà imaginé notre mort, tu vois. C'est très intéressant, très amusant. Et quel genre de questions vous vous posiez? Un jour, je lui ai demandé ce qu'il penserait si on faisait une parenthèse dans notre couple, enfin une pause, quoi, si on allait voltiger un peu ailleurs. Elle t'a trompé? Non, pas du tout. C'est bien que je ne suis pas jaloux. Je voulais juste me tester. Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu penses de la fidélité? Est-ce que tu penses que tu aurais pu rester fidèle à Laurent toute ta vie? Non, mais la fidélité, enfin, c'est pas une question de conviction ou d'état d'esprit à maintenir. Moi, j'aime Laurent, j'aime que lui, et même l'imaginer, je pourrais pas être avec quelqu'un d'autre. Et si c'est purement physique? Mais, enfin, pour moi, tu peux pas détacher une relation purement physique de l'amour. Enfin, si je veux m'évader, je préfère le faire avec Laurent. Quand l'occasion se présente, on ne contrôle pas forcément ses sentiments. Hein. Oui, et ben elle s'est pas présentée, ni pour moi, ni pour lui. Jamais. Mais attends, ça s'est pas du tout passé comme c'était la première fois qu'on s'est rencontrés avec Simon. Non, c'est vrai. On a parlé de voyage et tu m'as demandé de te raconter les 4 patients amusants. On a beaucoup ri dans cette première séance. Hein, mais je ne suis pas resté longtemps, je devais retourner travailler. Oui, et moi je t'ai accompagné parce que j'avais une course à faire. Bon, les amoureux, je vais devoir vous laisser, je dois retourner travailler. J'ai des clients à aller soigner. Oui, moi je vais t'accompagner parce que j'ai une course à faire. Je vais avoir ta connaissance. Tu fais quoi? Tu restes là? Moi, je vais rester là. Ok, ça va. Cher Laurent, j'aimerais t'écrire sur un sujet qu'on n'a jamais abordé ensemble, mais en fait je sais pas lequel. On parle de tout si librement avec toi. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai su que t'étais mon âme sœur. Au début je croyais même qu'on se discuterait jamais. Pour
Pourtant, on dit les conflits participent de la construction de la personnalité d'un nous. Enfin, après nos premières disputes, j'ai regretté le temps où on se pardonnait avant même de s'être mis en colère. J'aimerais te dire que je t'aime comme on cuisinerait différemment la même recette. Toujours meilleure, toujours en nouveau goût. Puis j'aimerais savoir ce que tu penses de moi, mais sincèrement. Quand es-tu tombé amoureux de moi? Quand as-tu eu ce voile d'amoureux qu'on glisse devant les yeux et qui rend l'autre si parfait? Quand es-tu tombé? Quand as-tu vu mes défauts? Et puis, quand les as-tu aimés? Quand est-ce que tu t'es dit que j'étais la bonne, celle qu'il te fallait? Est-ce que tu t'es dit que je serais la dernière? Est-ce que je le suis seulement? Enfin, avant de te poser toutes ces questions, il faut que j'y réponde pour moi. Et je t'ai aimé dès le premier rire que tu m'as offert, et puis j'ai plus jamais cessé. Tes défauts? Je les cherche encore. Non, mais bien sûr que tu as des défauts. J'espère simplement que je suis ta plus grande qualité parce que tu es ma plus grande fierté. Bon, je vais m'arrêter là parce que je sombre dans le ringard, et tu aimes beaucoup trop ça pour que je continue. Je t'aime, Laurent. PS, j'ai lu tous tes romans et je les ai adorés. Bon, une chose est claire, tu n'apprécies vraiment pas le père de Sophie. J'ai pas envie de mettre ça sur le compte de rivalité vis-à-vis d'elle. Je pense simplement que vous êtes deux esprits opposés qui veulent paraître l'un mieux que l'autre. En fait, avec sa mère, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Oh, c'est différent. C'est une gentille femme qui brandit le drapeau du féminisme tout en gardant cette adoration pour la simplicité de son couple. Elle ne peut pas s'empêcher que son mari lui tienne la porte ou lui offre des accessoires de cuisine pour son anniversaire. Alors elle vit une autre époque, avec sa gentillesse. Et par rapport à moi, j'ai l'impression qu'il est hypocrite, qu'il ne dit pas la même chose quand je suis pas là. Et là, il a mis les pattes, mais tout en même temps. Oh, mais tu exagères, c'est pas possible. Non mais, avec Laurent, comment ça se passe? Il va finir par te demander en mariage ou tu vas devoir le faire toi-même? Mariage, t'as que ces mots à la bouche, je t'ai déjà dit que c'était pas notre truc. Enfin, se prêter, fidélité, amour éternel devant tout le monde. Pardon? Tu ne comptes pas lui rester fidèle? Si, mais c'est à lui que je veux faire cette promesse, pas à ma famille ou à un bourgmestre. Tu penses que c'est ce qu'elle a vraiment dit à sa mère? Non, je pense que c'était différent. Tenter quelque chose de différent. Et là, il a mis les pattes, mais tout en même temps. Oh, mais tu exagères, je t'assure. Et justement avec Laurent, comment ça se passe? C'est un bon coup? Parce qu'avec ton père, c'est plutôt la ça cuite sous le ressort, ça cravache la fesse comme une viande de boucher. Non, non, non! Non, je pensais à quelque chose de plus sérieux. Pardon. Et là, il a mis les pattes, mais tout en même temps. Oh, mais tu exagères. Non, sérieusement. Comment ça se passe avec Laurent? Il t'aime encore, lui? Oui, enfin, pourquoi tu dis ça? Mais parce que je te connais, ma fille. Tu as le regard triste sur un sourire hésitant, tu n'es pas heureuse, je le vois bien. Si, je t'assure, c'est juste que ces temps-ci, on se dispute beaucoup et j'ai peur qu'il m'aime plus. Sincèrement, tu n'as jamais songé à te mettre avec quelqu'un d'autre? C'est pas toi qui me parlais de mariage il y a 2 minutes. S'il voulait t'épouser, il l'aurait fait depuis bien longtemps. Oui, mais je t'ai dit que c'était pas mon truc, le mariage. Non mais, allez. Ton ancien petit ami là, tu es sûre que tu ne le vois plus du tout? Certaine. Donc, tu penses que ta belle-mère était autant obnubilée par le mariage et qu'elle ne t'apprécie pas plus que ça? Et là, il a mis les pattes, mais tout en même temps. Mais tu exagères. Et justement, comment ça se passe avec Laurent? Il te respecte moins. Tu n'es pas obsédée sexuelle, il ne te demande pas des choses. Parce que tu sais, ma fille, tous les hommes sont dirigés par leur propre pénis. Leurs hormones sont constamment en ébullition. Et si on les vidange pas suffisamment, ils peuvent se montrer inconvenants. Vraiment désagréable. Et Laurent n'est pas comme ça. Oh, méfie-toi. D'abord, il te sourit. Ensuite, il t'insulte, il te manque de respect, puis il te frappe. Lever la main sur moi, enfin, il pourrait pas faire ça. Pourquoi tu dis ça? Papa a déjà été violent avec toi? Impossible. Je l'ai toujours vidangé
Mon ex-belle-mère parle vraiment comme ça? C'est mon imagination qui s'en va. Tu n'étais pas là lors de toutes ces discussions. Et ce que tu penses d'elle ou de l'opinion des gens en ton absence ne témoigne pas nécessairement de la réalité. Bon, on pourrait apparenter ça à un biais de faux consensus. Tout le monde ne pense pas pareil, et tes avis se mélangent avec ce que tu penses provenir de l'esprit des autres à ton égard. Attends, je te comprends plus là. Je vais t'expliquer ce que je pense. Je sais pas à quoi les autres pensent. Sinon, est-ce que tu te souviens de ta première engueulade avec Sophie? Ah oui. Comment je pourrais l'oublier? Oh, arrête, hein, s'il te plaît, t'es sous. Alors c'est madame qui se fait draguer, c'est moi qui suis sous. Ouais, c'est vrai, elle a raison, t'es complètement bourré, mon gars. Ok, je suis sous. Mais ce con te draguait quand même. Mais arrête, tu m'as juste complimenté. Tu préfères qu'on dise de ta copine qu'elle est moche qu'elle ressemble à une truie? Non, non, bien entendu que non. Ou alors une jolie petite truie. J'ai vu comment est-ce qu'il te regardait, ce regard au tissu là. J'ai pas pu l'empêcher, j'ai frappé. Je croyais que t'étais non violent. C'est lui qui a cherché les cadeaux, pas dragué ma gonzesse. C'est vrai qu'il te regardait bizarre, l'autre. Oui, y a pas quoi qu'il pense. Ah oui, et qui d'autre encore? Je suis fatigué. T'as raison, au revoir. Quoi? Tu vas pas me laisser comme ça quand même. Mais non, je peux pas partir, surtout après avoir défendu mon amour pour toi. Oh, défendu ton amour pour moi, mais t'appelles plutôt ça le ridiculiser, moi. Oui, mon amour, oui. Alors, je suis sous, je suis d'accord, je suis désolé. J'ai frappé ce con, je suis d'accord, mais je suis pas désolé. Tu sais bien que je suis pas jaloux, tu le sais. Et quand j'ai vu que tu disais rien, que tu souriais au compliment de ce con, ben, j'ai l'impression de plus exister. Là. Alors moi, je l'ai frappé. Je l'ai frappé pour exister. J'ai frappé parce que je t'aime. Oui, madame, parfaitement, je t'aime. Et si c'est moi le con, hein, eh ben c'est sûr que je suis con. Con, mais amoureux. Non. Écoute, Laurent, si je t'en veux, c'est parce que je te reconnaissais pas ce soir. Toi qui es jamais jaloux. Je peux même pas t'en vouloir de revenir tous les soirs sous ou d'être violent. Enfin, tu bois plus de 2 fois par an et pour ce qui est de la violence, c'est à peine si t'écrases un moustique. Sauf peut-être s'il me pique moins. Non, t'es si doux, et là. Je t'avais jamais vu frapper quelqu'un, ce pauvre type en plus. C'est même pas comme s'il m'avait insulté ou lui fait du mal. Si, en fait. C'est à toi qu'on m'a fait du mal. Écoute, je suis désolée. Je t'aime et je suis désolée. Sophie? Sophie? Elle est partie. Je sais. Ils sont tous partis. Ils finissent tous par partir. Je suis désolé. Quelquefois, c'est inévitable. Pourquoi? J'aurais tellement voulu te dire au revoir. Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu m'as abandonné? Je ne t'ai pas abandonné. Je peux pas m'empêcher de t'en vouloir, tu sais. Mais un jour, je trouverai les mots, je sais pas quand, je sais pas où. Mais je trouverai les mots pour te pardonner d'être parti si vite. Maman, il est où, papa? Maman, il est où, papa? Pourquoi tu pleures, maman? C'est de ma faute? Il est où, papa? Maman, il est où, papa? Quand on a 6 ans, tout ça nous dépasse. Mais je pense qu'au fond de moi, j'avais compris. Je voulais seulement l'attendre. Pourquoi t'es triste? Je sais plus pourquoi. Eh ben alors, t'as aucune raison d'être triste? Je suis pas triste. 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 Simon!
tu sais que je n'existe pas? Dieu, on sait toujours pas. Si, pour moi t'existes. Dans ma tête t'existes. Dans ta tête? Est-ce que je disparais? Est-ce que tu vas disparaître? Il va disparaître. Pas tout de suite, à mon avis. C'est bien, ça, c'est bien. Au moins, je t'aurais pas fait croire qu'il fallait tuer quelqu'un ou je te fais pas croire n'importe quoi. Mais tu as quand même fait croire que les voisins de ma mère étaient des extraterrestres. Oh, mais ça, j'y crois toujours. Hein? On va fêter ça va? On va boire un verre, on va boire pour toi, on va boire pour moi, on va boire, buvons pour lui, tiens. Buvons pour la psychologie, buvons pour le folklore, hein? Buvons pour nous. Ce sera quand même bien marré, non? Et c'est pas fini. Laurent, ne t'en fais pas, je suis bien réel, moi. Ok. Bon, allez, dépêche-toi là, on va être en retard vraiment. Tu sais, pour Patrice, je sais maintenant. Allez, mes parents nous attendent au Gomila. Non, j'irai pas. Pardon? J'irai pas, je tes parents. J'irai plus, je tes parents. Tu racontes là. J'en ai marre. Chaque fois que je suis chez eux, j'ai l'impression de subir une exécution. Ton père qui va encore décortiquer mon quotidien pour prouver que je suis pas à la hauteur, pas à ta hauteur. Et ta mère, ah! Non mais je rêve là. Mes parents, mais pas que ce mot à la bouche, j'en peux plus, Laurent, c'est terminé. Tu m'énerves, tu me dis que tu m'aimes, mais finalement tu me le montres jamais, c'est terminé, tu m'entends? Attends, Sophie. Tu sais, Laurent, il y a ce qu'on appelle le billet égocentrique. C'est toujours la faute des autres et jamais de soi-même. Spécialement dans les faux souvenirs. Est-ce que c'est vraiment ce que tu lui as dit? Non? Ça s'est pas passé comme ça. Bon allez, dépêche-toi, on va être en retard. J'irai pas. Pardon? J'irai pas, je tes parents. J'irai plus, je tes parents. Je pense qu'il faut qu'on arrête tout. Attends, je t'aime. Mais je sais plus quoi faire, je sais plus quoi penser. Je sais plus ce que je veux. Tu me quittes là. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais plus. Mais je rêve là, Laurent. Apprends à exister. Moi, je doute pas de nous, je doute de toi. Alors apprends à exister, s'il te plaît. Apprends à exister. Parfaitement. Oui, c'est ce qu'elle a dit. T'as pas abandonné, Laurent. C'est toi qui as rompu. Je suis désolé, Sophie. Je voulais pas qu'elle ressemble à sa mère, finalement je ressemble à son père. Mais tu dois pas vivre avec mes parents, tu dois pas faire des enfants avec mes parents, tu dois pas finir tes jours avec mes parents. On s'en fout de mes parents. C'est toi qui as rompu, Laurent. Je suis désolé, Sophie. Tu sais, il n'y a pas de manuel pour être doué en amour. Tout ce que je peux t'offrir, c'est ma sincérité. Mon amour pour toi est tel que ma vie et ma mort en dépendent. Allez, on oublie tout. Je veux que tu sois ma femme, éternellement, et même après. Ça marche pas comme ça. Pourquoi ça marche pas comme ça? Parce que ça vaudrait rien. Et puis ça ferait t'attrister davantage. T'as entendu ce que j'ai dit? Allez, un simple oui. Allez, je regrette tout ce que j'ai pu te dire, tout ce que j'ai pu te faire souffrir. Je peux pas t'entendre. C'est dans ta tête. Je suis la Sophie du passé. Celle de ta mémoire. Pas celle du présent. Tu retrouves la Sophie de ton futur, Laurent. Oh, j'ai tout fait foirer. Mais non, il n'est peut-être pas trop tard, tu sais. Si ça trouve, elle t'attend toujours. Maintenant, ça ne dépend plus que de toi. Est-ce que tu te sens prêt à la retrouver ou simplement est-ce que tu l'aimes encore? Je l'aimerai toujours. S'il y avait une chose dont je suis certain, c'est que je l'aime. Faut que j'aille la retrouver. Faut que je dise tout. Oh, peut-être pas tout, hein, c'est pas nécessaire. Va la retrouver, va la récupérer. Merci Simon, merci pour tout. Merci. Et finalement, c'est pas mal une thérapie. Allez, salut. Ça reste. Oui. Tu sais, c'est pas vraiment une thérapie. Hein. C'est plutôt que une simple discussion entre vieux amis. Ouais. Tu sais, nos amis sont un peu nos psys au quotidien. L'oreille attentive, Ok, d'accord. l'épaule pour pleurer. Ouais. Voilà. Allez, salut. Excusez-moi, le prochain patient est là. Là, maintenant, là. Oui.
Et du coup, je le fais rentrer. Oui, entrez. Je vous en prie, installez-vous. Oui. C'est joli, hein, chez vous, les livres. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Ben voilà. Je viens d'apprendre que j'étais un ami imaginaire. Maintenant, j'ai l'impression d'exister. Patrice?